Salut les bienveilleurs, je l'avais promis et on est parti pour une démonstration en réel, exactement comme je fais tous les jours quand je joue complètement au réseau de savoir, à savoir une prise de notes pendant que je visualise une vidéo, une formation en ligne, mais je pourrais faire la même chose et on le fera avec un livre, avec un podcast. Ici, il s'agit d'une formation en ligne qui a été proposée par l'équipe d'Anthony Robbins et vous allez voir comment je collationne, c'est-à-dire je récolte des informations pendant que je visionne la vidéo et ensuite on va voir comment nous allons utiliser cette information, ces notes prises au vol pour les intégrer dans mon réseau de savoir. Alors, les notes que je prends au vol, elles sont destinées surtout à m'imprégner de ce qui est raconté, c'est-à-dire d'avoir un maximum d'informations que je retire de ce que j'entends, de ce que je visionne, de ce que je lis, de manière aussi à rester attentif. Moi, j'ai besoin de prendre des notes pour rester vraiment dans le fil du discours. Et donc, ces prises de notes, c'est mes préoccupations, ce qui attire mon attention à un moment donné, mais je n'ai aucune distance par rapport à cette information. Ce qu'il va falloir, c'est que après, dans la deuxième phase, ce que nous allons faire ensemble, au moment où je vais intégrer ces notes prises au vol dans mon réseau de savoir, il y aura un petit recul dans lequel je vais pouvoir me dire, tiens, cette information, est-ce qu'elle est vraiment utile? Avec quoi je vais la connecter? Qu'est-ce qu'elle m'évoque et à quoi je pense quand je lis ceci et pourquoi ce serait intéressant d'en faire une note à part entière. C'est ce procédé qu'on va faire. On va commencer par visionner l'enregistrement que j'ai fait lorsque je regardais cette formation en ligne. Vous allez voir, c'est enregistré à partir d'un iPad où j'ai divisé l'écran entre la vidéo live qui se déroulait et un outil, une application de prise de notes qui s'appelle Draft, qui est beaucoup plus facile à la limite que n'importe quoi d'autre parce que c'est juste noté et en plus c'est une application qui accepte le format Markdown qui est le format utilisé par Obsidian. Donc on fait d'une pierre deux coups. Mais là je n'utilise pas Obsidian parce que Draft est bien plus facile pour ouvrir une fenêtre, pour ouvrir une note très rapidement. En plus on écrit tout à la volée et on ne commence pas à faire des liens au moment où on est en train d'écrire. On va commencer donc, je vous invite à regarder une partie de cette vidéo qui va produire le document Draft et dans la deuxième partie, nous allons ensemble intégrer ces connaissances dans notre réseau de savoir. Allez, on est parti. Voilà, vous avez vu comment j'ai pris des notes avec mon iPad à partir de cette vidéo. Les notes sont brutes, c'est vraiment ce qui me passe par la tête, ce qui résonne en moi à ce moment-là. Nous allons maintenant ouvrir ce document Draft et exploiter ces notes prises au vol pour les intégrer dans notre réseau de savoir. Allez, on est parti pour la deuxième partie. Alors voilà, maintenant que ces notes ont été prises, qu'est-ce que je vais en faire? Alors, vous avez peut-être vu, mais la prise de notes, elle s'est faite pendant que je regardais la vidéo sur mon iPad. Alors d'un côté, j'avais la vidéo, de l'autre côté, j'avais une application de prise de notes. L'application de prise de notes que j'utilise parce qu'elle est très facile, elle est assez immédiate et je ne me prends pas la tête, c'est l'application Drafts. Et Drafts est une application qui simplement rédige un texte. L'avantage, c'est que par rapport à Obsidian, c'est aussi une application qui accepte le standard Markdown, c'est-à-dire la syntaxe élémentaire qui permet quand même de donner un minimum de format, mais sans nécessairement se perdre dans le formatage et la mise en page, etc. Donc c'est priorité prise de notes, priorité garder les éléments essentiels qui nous ont fait vibrer à un moment donné. Alors peut-être que le lendemain ou 2 jours plus tard, ça ne va pas faire le même effet. Peut-être que je vais éliminer 30, 40, 50% des choses que j'ai notées. C'est pas grave, ça m'a été utile au moment où je l'ai fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est reprendre ces notes et voir qu'est-ce qu'il me reste et qui vaut la peine d'être intégré. Donc je ne vais pas de nouveau essayer de prendre toute l'information, je vais simplement essayer de garder l'information qui m'est nécessaire et qui va pouvoir enrichir mon réseau de savoir. Alors on est parti, on a ici maintenant l'écran, vous avez ici à gauche l'application Draft sur laquelle se trouvent toutes les notes que j'ai prises. On va bien sûr pas tout faire parce que sinon on est parti pour la nuit. Et ce qu'on va faire là maintenant, c'est reprendre notre obsidienne et ouvrir une note qui n'est pas encore remplie et dans laquelle on va noter un ensemble de choses qui nous paraissent importantes. Alors la première chose que je peux faire, bien sûr, c'est prendre une copie de tout
CTRL-C, je mets tout ici et je copie tout là. Et je marque ici, c'est une vidéo, c'est une formation Own Your Future, Anthony Robbins. Ok, voilà mon titre qui est inscrit. Vous voyez en passant qu'effectivement, il y a cette adaptation entre le titre et le nom de mon fichier. Ça, je trouve que c'est particulièrement précieux. Alors, on peut garder ça comme ça. Peut-être qu'on va le faire comme ça. Dans ce moment-là, je n'ai plus besoin de garder mon draft ici, mais je le garde quand même à titre de réserve si jamais je devais l'effacer par hasard ou par erreur que je devrais le faire. Alors, qu'est-ce que je vais voir ici? Je vois ici par exemple, donc c'est un séminaire qui va essayer de motiver les gens à s'inscrire à une formation pour devenir des infopreneurs, c'est-à-dire des fournisseurs de contenu, des fournisseurs de conseils sur Internet, à travers Internet et pour profiter bien sûr de la crise, je dirais, du confinement qui a généré une profusion, un développement incroyable de personnes qui donnent des conseils dans tous les genres, dans tous les genres et dans toutes les catégories. Alors bien sûr, je dirais, ça fait craindre le pire parce que si tout le monde commence à donner des conseils à tout le monde surtout, bien comment moi je vais faire la différence entre les vrais conseils et les conseils, je dirais, improvisés. C'est un petit peu le grand péril. Continuons ici. On voit ici par exemple, ce sont les freins à se lancer. D'accord? Je vais écrire ça, les freins à se lancer, qui sont des dangers bien sûr, mais je préfère garder les freins à se lancer, c'est accumuler des connaissances, et j'ajoute sans servir, je dirais l'étudiant perpétuel. Et je vais voir ce que j'en ferai après. La part de je connais, et j'ai déjà vu ça quelque part, je dirais se priver de l'émerveillement. Se priver de l'émerveillement, c'est-à-dire blasé. Ok. Et je vais ajouter ici que, fin de compte, quand j'apprends quelque chose, je saisis l'opportunité immédiatement. Sinon, je crée un sentiment de déjà vu. 2, je zappe à autre chose. Je pense qu'il en parle quelque part. Donc je zappe à autre chose, c'est-à-dire que bon, je vais passer d'un étonnement, ah, chouette, intéressant, à un autre, ah, chouette, intéressant, et la connaissance précédente devient déjà dépassée, déjà ancienne, déjà âgée dans le temps. Donc moi, je vois qu'ici, effectivement, les freins à se lancer, c'est dans ce sens-là. Donc je crée un sentiment de déjà vu, c'est-à-dire que je pourrais avoir tendance à croire que toutes les connaissances que je découvre, toutes les connaissances que je connais, c'est des connaissances peut-être que tout le monde connaît parce que moi j'y suis habitué, d'accord? Donc ça c'est un petit peu le... Alors je ne sais pas ce que j'ai fait ici avec ma page. Assez étonnant. Qu'est-ce que j'ai fait? La voilà. Un sentiment de déjà vu et un zapping à autre chose. Et aussi le sentiment que c'est du connu. Alors ceci me fait penser à quelque chose d'important, c'est cette notion de savoir est une émotion plus qu'un processus, je dirais, intellectuel ou rationnel. Et ça, c'est un bouquin que je vais retrouver tout à l'heure, voir livre, et je ne sais plus lequel. Ok. Je vois ici
on est dans les stratégies, on est ici dans les stratégies de motivation. Donc je dirais stratégie de motivation. Et je vais mettre un petit titre à ça. L'énergie est un pattern. Alors je voyais stratégie de motivation, la notion d'énergie, une musique dynamisante, vous voyez. Et ici, ce que je marque ici, attaqué par état interne, ça c'est typiquement PNL, à savoir, c'est comment je me sens qui va donner mon énergie pour agir. Et si je n'ai pas l'énergie pour agir, je dois travailler sur mon état interne, c'est-à-dire mon émotion, une émotion de joie qui va être suscitée par de la musique par exemple, ce que il n'hésite pas à faire dans cette vidéo. Alors, une autre chose, le temps est la ressource la plus précieuse, ça c'est bien sûr important. Et alors il y a aussi un message hyper important, c'est que effectivement, dans le développement personnel, je trouvais que c'est un slogan exceptionnel, c'est et ce message, on verra bien tout à l'heure, c'est-à-dire que le désordre, le chaos, la confusion, la situation problème devient un message. Naturellement, en anglais, ça marche beaucoup mieux. Ici aussi, exactement, pour profiter à fond des choses, stratégie de motivation à fond, c'est, même si c'est gratuit, prétendez que vous avez payé 1000 $ pour la formation. C'est ce qui va vous permettre de vivre ça pleinement. Si vous avez payé cher pour la formation, eh bien, vous allez être motivé d'en profiter au maximum. Ok, bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Plonger dans l'expérience, vous allez plonger dans l'expérience, vous voyez, ok. Plonger dans l'expérience, c'est aussi quelque chose d'important. Le problème dans les formations, c'est que souvent on regarde ça à distance, et encore plus quand c'est des formations en ligne. C'est pour ça que il travaille énormément sur cette notion de sentir un état interne. Vous allez voir avec la musique, avec l'énergie qu'il propose, plonger dans l'expérience, imaginer que c'est payant, etc. Donc ce sont toutes des stratégies de motivation. Qu'avez-vous à dire? Ok, c'est bien. Le succès pour une mauvaise cause. Ça, c'est en lien avec, je dirais, vouloir atteindre un objectif pour échapper à quelque chose. Et ça me fait penser, ça me fait penser très fort à ce qu'on appelle en PNL, mais ça, chacun trouve ses propres repères, métaprogramme, s'éloigner d'eux. Il faut savoir qu'en PNL, on a ce programme s'éloigner d'eux, c'est-à-dire je veux m'écarter de péril, m'écarter de quelque chose de désagréable, ou bien je veux aller vers des belles vacances, je veux aller vers une belle situation professionnelle. Donc soit je suis attiré par quelque chose, soit je suis repoussé par quelque chose. Et ici, il travaille sur la notion de s'éloigner d'eux. Alors, c'est ce qu'il appelle le succès pour une mauvaise cause, c'est pour échapper à quelque chose. C'est-à-dire, j'ai vu mes parents en grande difficulté financière, eh bien moi, je veux réussir pour cela. Le seul problème de cette stratégie métaprogramme, s'éloigner d'eux, c'est que plus je m'en éloigne, et moins la motivation est grande. Donc, en fin de compte, il va falloir, ça c'est quelque chose que je savais déjà, remplacer ce s'éloigner d'eux par un aller vers. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver quelque chose qui me motive d'aller vers ce quelque chose. Ok? Alors ici, écouter des personnes inspirées, trouver de nouvelles solutions pour une vie nouvelle. Donc là, c'est la construction d'un aller vers. Ok? Se placer sur une trajectoire, de nouveau, voilà, je profite d'Obsidienne, il suffit de sélectionner le mot, 2 étoiles, et hop, j'ai du caractère gras. Incidence sur la cheminée, en retirer quelque chose. Ça, ce sont en fait les sources de mon inspiration.
comment j'ai traversé mes, je dirais, expériences de la vie. C'est quelque chose qu'ils vont beaucoup travailler, c'est-à-dire en disant, ben voilà, vous avez un peu d'avance sur les autres et donc vous avez une connaissance que vous allez pouvoir partager. Alors c'est un peu léger, mais parfois, effectivement, après un certain nombre d'années, on peut dire qu'on peut partager. Naturellement, si vous croyez que parce que vous résolvez un problème une fois, vous allez devenir un expert dans la matière, là, vous vous illusionnez et vous allez bien sûr illusionner des autres. Donc ce qui compte ici, c'est bien de détecter comment nous avons traversé les expériences de la vie, les incidents sur le chemin de la vie, en retirer quelque chose, le mess devient un message et c'est une action. Et alors l'action inconfortable, c'est quelque chose qu'il va beaucoup utiliser par après. Je ne sais pas si on va le faire dans la vidéo, mais voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je suis dans une situation désagréable, mais elle est connue, c'est-à-dire elle est plus ou moins sous contrôle. Je suis dans les ennuis, mais au moins je les connais, ces ennuis. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que si je veux faire quelque chose d'autre, il va falloir traverser et prendre des actions qui seront inconfortables, qui vont me mettre dans une insécurité, qui vont me mettre dans quelque chose de pas prévu, ou je ne sais pas exactement comment ça va se dérouler. Et ces actions inconfortables, on voit que ce qu'il dit, c'est que souvent on reste coincé dans l'état problème parce que on n'a pas envie de faire cette action inconfortable, mais que derrière l'action inconfortable, derrière l'action pour laquelle qu'on a peur d'exécuter, simplement parce que ça nous met dans un inconfort, ça nous sort de notre zone de confort, on va se retrouver dans une situation meilleure, mais on ne va pas le faire parce que on va être freiné dans notre élan à cause de cette action inconfortable. Cette action inconfortable, c'est un concept assez important, je pense, et que je vais garder. Ici, là, il n'a pas bien pris, le guillemet. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a l'air d'aller, on verra. Alors, la courbe ressemble à la théorie U. Vous allez voir dans le schéma, c'est une courbe qui descend comme ça. C'est une remarque personnelle, mais c'est pas tellement intéressant. Message, learning skill, et là je vais mettre bien sûr le schéma. Alors je ne sais pas si j'ai le schéma quelque part. Je vais regarder. J'avais pris une copie d'écran de ce schéma et je vais voir si je peux la retrouver. Ce n'est vraiment pas sûr du tout parce que on dirait que mon ordinateur n'est pas synchronisé avec mon téléphone. C'est pas grave, je vais laisser la courbe comme ça. On va continuer. Raccourci. Alors, je ne vais pas non plus chercher à être optimal dans cette prise de notes-ci. Je vais simplement travailler sur par exemple, si raccourci directement au moment de la crise, c'est que je veux atteindre, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous voyez, courbe ressemble à théorie U, l'action inconfortable, incident de la vie. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Je vis une crise, je la traverse, j'en retire des enseignements, et je peux offrir cette connaissance à d'autres. Ça, je dirais, c'est la petite phrase qui va déterminer tout ceci. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est cette courbe qui passe, j'ai une crise, je tombe dans le trou, et à un moment donné, je dis, ça suffit, j'agis et j'en sors. Et quand j'en suis sorti, je peux me tourner vers l'arrière et penser à tous ceux, toutes celles qui vont vivre la même chose que moi et que je pourrai guider car j'ai quelques pas, quelques années, quelques mois d'avance, en tout cas une certaine expérience. J'ai appris un tas de choses et je vais faire gagner du temps aux autres pour traverser cette crise. C'est ce qu'il appelle ce pont qui passe au-dessus du trou et qui me permettront aux gens d'aller directement de l'autre côté. Bon, soit. Raccourci. Gaspillage, les ressources que j'ai en moi et que je ne mets pas en œuvre. Vous voyez, cette notion de gaspillage, moi c'est quelque chose de très important pour moi, cette notion de gaspillage. J'ai des connaissances, je ne les utilise pas. Et c'est pour ça que je mets en lien ce gaspillage avec cette notion de quand j'apprends quelque chose, je ne saisis pas directement. Vous voyez, savoir est une émotion,
Ok, ça c'est quelque chose que j'avais mis là. Et je vais directement le mettre ici en disant, oui, je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais je vais simplement ici, la notion de gaspillage, utiliser mes connaissances, et je vais recopier. En fait, ça pourra devenir un lien, hein, c'est ça qui fait la grosse différence. Donc quand j'apprends quelque chose, je saisis l'opportunité, sinon je crée un sentiment de déjà vu, je zappe, etc. Savoir est une émotion, et la notion de gaspillage, c'est-à-dire en fin de compte, c'est pas tout d'apprendre, apprendre, il s'agit à un moment donné de mettre en œuvre et d'agir. Ok ? La technologie est plus accessible, ok, ça c'est Internet. Utiliser passion et ajouter la connaissance nécessaire, donc l'importance de la passion, mais je pense qu'il en parle un peu plus tard. La connaissance nécessaire, c'est aussi important, on en a parlé tout à l'heure. Actuellement, on recherche tout en ligne, ça c'est la motivation sur la technologie. Donc la technologie, je dirais motivation à, ça ne m'intéresse pas particulièrement, donc je ne vais pas le noter, mais la motivation à se placer comme infopreneur, comme offre de formation, c'est parce que, la technologie elle est devenue très accessible, et deuxièmement, actuellement de plus en plus, on cherche des informations en ligne. Ok ? Alors, laissez de côté les croyances, ça ce sont les freins au changement. Oh, j'ai pas besoin de retour de ligne. Il utilise un journal, ça c'était une remarque personnelle, parce que dans la vidéo, il a regardé son journal et qu'est-ce qu'il avait noté, etc. Sois prudent quand tu rencontres un héros, c'est très sympa. J'aime bien la citation, mais elle ne me sert pas à grand-chose. Ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons quand personne nous regarde. Ça, je trouve que c'est une phrase très très importante qui détermine, en fin de compte, mon identité. Mon identité est en lien avec ce que je fais vraiment. C'est en lien avec mes habitudes. Je dirais que atteindre, c'est quelque chose que j'avais vu après, atteindre un objectif ponctuel, ne me définit pas. Il définit une victoire ponctuelle. C'est si la réussite se répète que je vais pouvoir commencer à intégrer dans mon savoir-être, quelque part, dans ma compétence, dans qui je suis, dans mes capacités, que je vais pouvoir intégrer cette réussite. Lien avec habitude, vous voyez, c'est un lien avec les habitudes, voilà, je l'avais déjà marqué. Donc ça, c'est quelque chose que je laisse séparément. Pour le moment, je le laisse fort dans les écrans comme ça parce que c'est effectivement quelque chose qui est important. C'est peut-être un peu plus facile pour vous, mais ce que je ferai normalement ici, c'est que je prendrai ceci par exemple et je vais créer une nouvelle note. Voilà, d'accord. Et si je reviens dans la note précédente, j'enlève tout ça parce que je l'ai copié. Et ici, je vais ajouter, voir, je vais ajouter le lien comme ça. Ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons, etc. Ben, c'est suffisant comme ça, je vais simplement faire comme ceci. Ok. Il a aussi une enfance difficile, ok, c'est un pattern, ok, bon. Stratégie de réussite, je l'ai déjà dit, s'éloigner d'eux. La première expérience de formation, donner tout pour les 5 personnes dans la salle. Ça, je trouvais que c'était très touchant, c'est de dire, ok, accepter et de commencer petit. Et ça va être en lien avec autre chose qui avait été dit un peu plus tard et qui fait que des gens ne commencent pas une activité, un nouveau projet, parce qu'ils ont peur de comment ils vont être jugés pour leurs premières activités, c'est-à-dire pour leurs premiers séminaires qui ne fonctionnent pas, les premières vidéos qui ne font aucune vue, etc. etc. Et ça, c'est vachement important parce que c'est
c'est la crainte d'être jugé parce que nos débuts sont petits, je vais mettre comme ça, hein, petits, c'est-à-dire bon, manque de vues sur YouTube, formation annulée par manque d'inscrits, etc., etc. Ça, c'est un frein énorme. Donc, en termes de freins, c'est la crainte d'être gêné. Pardon, je recopie ça. Et les freins à se lancer, je vais le mettre ici. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très important. Je vais simplement le laisser là, mais je vais le frein à lancer, accumuler les connaissances. Et là, je vais en faire un titre. Accumuler les connaissances, blasé. Blasé, je vais marquer. Et exploiter ce que j'apprends. Ok, et je vais ajouter ici la peur, la crainte d'être jugé. La crainte d'être jugé, voilà. La crainte d'être jugé. Et tout ceci, je vais le mettre dans une nouvelle qui s'appelle les freins à se lancer. Ok, et voici ici la crainte d'être jugé, exploité, voilà. Et c'est les freins à se lancer. Boum. Et ici, je vais remplacer tout ça par les freins à se lancer. Alors, quand on a trouvé sa niche, alors la niche, j'ai trouvé ça vachement important. Quand on a une des 4 catégories, voilà. Voilà 4 catégories. Catégories de produits potentiels. Produits potentiels, c'est-à-dire en fait une offre de formation dans ce cas-ci. Hein. D'accord. On peut avoir un mess. On va d'abord le mettre ici. 1, 2, 3. Mess to message. C'est traverser une crise avec qu'on vit l'expérience, les dangers, les douleurs. Pouvoir dire j'ai traversé. Mess devient un message. On acquiert des compétences en traversant des crises. On connaît les don't do, les choses à ne pas faire. Et ça permet de dépasser le syndrome de l'imposteur. À partir du moment où vous avez vécu, vous avez traversé, c'est difficile de rester avec ce sentiment qu'on a un imposteur puisqu'on l'a fait quelque part. Et si on n'a pas ce sentiment-là, il faudra le travailler encore autrement. Alors, je peux aussi travailler sur quel type de produit, mais c'est mon expertise. C'est-à-dire, en fin de compte, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je fais bien. Okay. Troisième chose, c'est la passion. Qu'est-ce qui me passionne? Si ça me passionne, même si je n'ai pas exactement toute l'expertise encore, je vais l'acquérir parce que je suis motivé. Okay. Et si je n'ai rien d'autre, je vais travailler sur, ils appellent ça reporter, c'est-à-dire apprendre d'un autre et reproduire. C'est-à-dire, vous allez assister à une formation, vous allez acquérir de la formation, vous allez l'étudier, vous allez la travailler et vous allez simplement la transmettre en retour à quelqu'un d'autre. Seul avantage est peut-être que vous avez déjà collationné, réfléchi, etc. Alors quand on a trouvé qu'on a une des 4 catégories, il y a 3 manières de faire, 3 manières de proposer ces services. Et là, c'est de nouveau un titre. Soit proposer des cours, soit des ateliers en ligne, soit des masterminds. Et un mastermind, c'est 2 personnes ou plus qui se réunissent, qui se rassemblent ou plus qui se rassemblent. Mais aussi, on peut aussi ajouter groupe coaching. Je vais le laisser avec. Ok. Ne pas rater une opportunité. Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire par là-dessus. Trouver les gens qui veulent. Trouver le dot, ça c'était quelque chose qu'il avait évoqué à partir du ce qu'on appelle la niche tout simplement, c'est-à-dire réduire. Si vous avez un public trop vaste, vous ne saurez plus
quel message délivrer et comment le délivrer. Il faut donc restreindre en disant je prends l'ensemble des êtres humains, je prends l'ensemble des êtres humains qui sont des parents mais qui vivent seuls et qui ont un enfant unique. Voilà, ça va être une niche beaucoup plus pointue qui me permettra de m'adresser plus facilement aux gens. C'est ce qui va donner ici, c'est trouver sa niche. Trouver sa niche. Et mon chien serait content d'apprendre ça. Quand on a trouvé sa niche, on a une des 4 catégories. Trouver sa niche pour le service que l'on veut développer. Alors, c'est de trouver sa niche. Alors, je regarde ici pour le service qu'on veut développer, trouver les gens qui vont, reverse engineering, sociaux pour accéder, votre meilleure langue, c'est ça, c'est absolument important. L'ancien entrepreneur, c'est autre chose. Donc, trouver sa niche, je vais en faire vraiment quelque chose à part entière parce que je trouve que c'est très, très, très important. Trouver sa niche, c'est-à-dire, trouver les services qu'on veut développer, voir les catégories, c'est ça? Voir les... C'est pas catégorie, c'est... je sais plus comment ça s'appelait. 3 manières de proposer ce service. 4 catégories de produits potentiels. Ok? Je vais revenir ici. Ah oui, mais je n'ai pas encore fait de thème, c'est normal que je ne l'ai pas. Donc je vais ici refaire une nouvelle. 4 catégories de produits potentiels. Mess to message, expertise. CTRL C. Boum. Boum boum. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? CTRL Z. CTRL Z. CTRL V. Poum poum. 4 catégories de produits potentiels. Mess to message. Là, le 3e est le reporter. La passion, ben ça c'est facile. Et quand je vais ici maintenant, le mess to message, je vais marquer ici 4 catégories. Oh. 4 catégories de produits potentiels. Vous voyez que j'épure, je nettoie à partir de ce que j'ai déjà fait. Si maintenant je vais retrouver dans trouver sa niche, ok. Je voulais ici parler des catégories, mais je ne l'avais pas encore créé, donc voilà, je vais le créer maintenant. Je vais tout effacer ici. 4 catégories de produits potentiels. Donc pour le service qu'on veut développer, catégorie, je dois trouver les gens. Les gens qui veulent ce dot, c'est-à-dire dot égale niche public réduit. Ok. Alors reverse engineering. Oui, ça c'était pas très intéressant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à ce moment-là, on passe dans le stade de simplement utiliser les réseaux sociaux plutôt que de se laisser utiliser par les réseaux sociaux. Mais ça, je vais l'enlever d'ici parce que ça n'a rien à voir. Je vais retrouver j'avais quelque chose sur les technologies ici, elle est devenue accessible, donc je vais ici reverse engineering. Donc ici maintenant les 3 manières de proposer mes services à courrier, etc. Donc les manières, comment proposer mes services, je vais en faire une nouvelle aussi. 3 manières de proposer services. Je vais simplement mettre manière de proposer des services. Mastermind, atelier et groupe coaching que j'ai ajouté encore. Je vais peut-être mettre un espace comme ça me rappelle que j'avais séparé les choses, mais c'est pas très très important. Et ici je vais mettre mon lien, manière de proposer ces services. Ok, trouver sa niche, je l'avais mis. Ok, trouver sa niche, ancien entrepreneur. Mais voilà, on voit déjà ce que ça donne ici. Si j'essaye de voir, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas. Voilà, je vois ici. On voit déjà qu'on a fabriqué quelque chose de tout à fait intéressant. C'est-à-dire, vous voyez la formation On Your Own Future. Vous avez différentes manières de proposer les services. Vous avez trouvé sa niche. La niche donne sur 4 produits. Oh, j'aurais pas dû perdre cet écran.
Et vous voyez, trouver sa niche, les produits potentiels, et vous voyez que j'ai déjà un certain nombre de choses. Alors bien sûr, normalement, je vais essayer de les connecter avec d'autres connaissances qui sont déjà dans le système. Il se fait que ici, c'est un tutoriel, donc je n'ai pas encore grand-chose, mais si vous vous rappelez, et que je vais retrouver dans cette note-ci, là, je repars de la vidéo ici, pardon, et que je viens sur cette trajectoire, aller vers s'éloigner de, les freins se lancer, s'éloigner de, là je vais faire un lien avec le succès pour une mauvaise cause, source d'inspiration. Donc moi là je vais marquer simplement voir PNL, les méta. C'est une autre manière de faire. Tout à l'heure, j'ai créé la page et j'ai fait le lien, mais en fait, c'est plus facile de travailler comme ça. Les métaprogrammes, voilà. Et là, je vais simplement faire commande ou contrôle, clic, et ma page s'ouvre directement. Et ici, j'ai les programmes, je vais marquer motivation. Aller vers et s'éloigner de. C'est pas l'objectif de le faire maintenant parce que je suis pas occupé avec ça. Je suis occupé de faire la synthèse des notes que j'ai prises pour ce séminaire et donc je ne vais pas commencer à compléter toutes les notes que je rencontre. Donc je peux éventuellement mettre un tag pour dire to do. C'est peut-être le tag que je vais utiliser qui me dit attention, cette page n'est pas terminée. Ok, cette page PNL les métaprogrammes, plus que probablement, elle va être liée avec une page qui est consacrée à la PNL. Et je vais déjà créer la page. Ok, et quand je vais dire PNL ici, je vais marquer ok, ça va, c'est programmation. Neuro-linguistique. Voilà, c'est juste pour faire ceci. Si maintenant je regarde un petit peu l'ensemble de mon schéma, vous voyez ici que la PNL est liée au métaprogramme et que alors quand je serai occupé avec la PNL, que j'irai voir dans les métaprogrammes, tout d'un coup je dirai tiens, il y avait une formation avec Anthony Robbins sur reprenez possession de votre futur qui parlait de cette notion de aller vers, etc., etc. Et ça c'est intéressant parce que je commence à faire des liens. Si je regarde encore un peu, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin par rapport à ça, on va encore le faire plusieurs fois. Ça vous donne un petit peu un exemple de ce qu'on peut faire quand on travaille sur ces notes. Donc sur ces notes, là maintenant je pourrais encore descendre, mais vous voyez, il n'y a plus tellement de choses. Vous voyez ici 3 obstacles, aveugles opportunités, partager ce que j'aime avec persévérance, économie moderne basée sur le contenu. Je vois même plus trop bien une vision, destination plutôt que chemin. Et en transition, on aime les certitudes. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vachement intéressant. Voilà pourquoi je l'ai sectionné et que je faisais quelque chose. Mais je prends une copie comme ceci et je vais faire le lien ici. Oh, pardon. Je vais en faire un lien. En transition, les chemins, en transition, on aime les certitudes. Ou en chemin, en transition, on aime les certitudes. C'est une phrase que je trouve qui est particulièrement pertinente. On pourrait trouver des synonymes et tout. Je vais même tout ça effacer. Je fais CTRL-clic et je fais un paste. Se demander, c'est quoi mon pourquoi? What is my why? C'était donc, en fait, on aime se poser les questions fondamentales. Mais en transition, ce n'est pas le moment. Ok, ce n'est pas le moment. Et c'est la notion de bold move que Brenton, et ça je devrais regarder pour voir si je le trouve, c'est Brenton Burchard, j'ai marqué intéressant ce gars. Si je reviens dans la page, c'est en fait, tout ça c'est l'exposé de Brenton, exposé de Brandon Burchard. Et si je trouve que cette personne est intéressante, d'abord je vais mettre des majuscules
Et ensuite, je vais en faire un lien. Et moi, mon habitude par rapport aux personnes, je précède d'un ampersand, enfin pardon, d'un acrol, comme je dis tout le temps, parce que ça me permet de reconnaître plus facilement les personnes. Mais c'est pas tellement grave, pour le moment il n'y a rien dessus, j'ai pas créé la page, mais il a écrit un best-seller sur les habitudes de performance, performance habit je crois, donc je vais le marquer ici, a écrit best-seller high performance habit. Ok. Mais voilà, c'est tout. Je ne vais pas aller voir plus loin, mais je le sais. Voilà, et je n'oublie pas. On aime à se poser les questions, mais en transition, ce n'est pas. Voilà, c'est une phrase. Hein, ce n'est pas le moment. Hein, les questions fondamentales. Entre parenthèses, c'est quoi mon pourquoi, d'accord? Parce qu'en transition, c'est ce qu'il nous a expliqué. On doit essayer, on doit faire des essais. On avance par essai et erreur. On fait des essais. On va et vient. Donc si vous n'acceptez pas ça, vous allez devoir, si vous voulez des certitudes, vous ne les aurez pas parce que vous aventurez dans un terrain nouveau. Ok. La question n'est pas c'est quoi le but de ma vie, mais bien, quel est le prochain pas qui ouvrira la prochaine porte. Ce que j'aimais beaucoup ici, c'est cette citation, les portes ne s'ouvrent pas on ne voit les portes qui s'ouvrent, je vais faire comme ça. On ne voit les portes qui s'ouvrent que lorsqu'on avance. Ça, je trouve que c'est une citation hyper puissante que je vais donc transformer en une idée. On ne voit, là. On ne voit les portes que lorsqu'on avance. J'adore cette citation. Ok, je vais simplement maintenant, hop, ok, c'est une phrase importante. Je pourrais en faire je vais marquer ce qui me vient à la tête parce que c'est pas dedans, mais c'est arrêter de planifier, avancer, être attentif aux opportunités. Ok. J'ai aussi la fortune sourit aux audacieux. Et aussi plonger. Ok. Et voilà, tout simplement. La notion de bold move, c'est-à-dire un mouvement conséquent, le mouvement significatif, l'action suivante, l'action importante, que moi je vais lier avec la notion d'action juste. Donc voir action juste, c'est quelque chose qui pour moi est très très important. L'action juste, c'est celle que je dois faire, qui me met dans ma trajectoire, celle que je dois faire peut-être qui est désagréable, mais que malgré tout je vais devoir accepter de faire. Et cette notion d'action juste, pardon encore, va être avec la notion de bold move de, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, Brandon Burchard, ok, ça c'est une chose.
L'action juste est aussi la notion d'action, l'action douloureuse, l'action douloureuse qui me sépare de la solution. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure dans ceci ici. L'action inconfortable. C'est plutôt l'action inconfortable. Et là, je vais marquer voir action juste. Vous voyez, on commence à faire des ponts dans tous les sens. Et ça, c'est vachement intéressant. Il y avait une chose que j'adorais aussi, qui était en fin de compte, comment trouver son public niche. Et ça, je vais le voir ici, parce que c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé. Votre meilleur client, c'est vous, il y a X années. Et ça, je trouve que c'est une citation très très puissante, que j'ai envie de garder. Peut-être que je ne vais pas en faire une citation, mais je pourrais en faire quelque... Peut-être que je vais la garder comme citation, mais peut-être aussi que je vais faire quelque chose comme voir, définir mon client oui, je vais dire comme ça, voilà, je vais mettre là. Cette phrase est vachement importante et vous voyez maintenant cette idée de définir mon client, elle est hors du contexte de cette présentation et c'est là que ça va être puissant parce que quand je m'occuperai de marketing une autre fois avec un autre livre ou n'importe quoi, je vais me raccrocher à ceci. Votre meilleur ami, c'est vous il y a quelques années, j'enlève bien sûr le lien parce que je suis déjà dans la page et c'est aussi, on dit aussi parfois définir l'avatar, c'est-à-dire le portrait type, de mon client potentiel. Cela détermine comment je formule mon message. Voilà. Regardons ce que ça donne un tout petit peu. Et je pense qu'on va rester là. Vous voyez qu'on est donc partie de formation. Vous voyez qu'on a un ensemble d'éléments. On a 4 catégories de produits potentiels. On a trouvé sa niche. On a défini mon client. On a 4 catégories de produits potentiels. On a un Brandon Burchard qui est lié avec en transition, on aime les certitudes et la notion d'action juste. On ne voit que les portes qui s'ouvrent. On ne les voit qui s'ouvrent, c'est vraiment n'importe quoi. Donc on ne voit les portes, on ne voit les portes qui s'ouvrent que lorsqu'on avance. D'accord? Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous voyez, je mets un jour en permanence. Ok? Les conventions, ça, le reste, ce sont des notes de tutoriel, donc c'est pas très 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 intéressant bien sûr. On ne voit que lorsque les portes ça va. En transition, on aime la certitude, ok. Avec ça, je vais marquer sortir de la zone de confort, ok. Sortir de ma zone de confort, ça va être une prochaine note quelque part. Je reprends là-dedans, trouver sa niche, définir mon client. Tiens, la PNL était liée à quoi? Tiens, au métaprogramme, formation. Et d'ailleurs, j'avais autre chose par rapport à ça, où j'avais noté la notion d'état interne. Et là, je vais donner une référence, voir PNL, ce qu'on appelle l'index de computation, que je vais directement aller ouvrir. Et là, c'est la combinaison état interne, comportement externe et processus interne. C'est un modèle assez classique. Et pour le modèle état interne, je vais voir éventuellement, je pourrais le raccorder, mais c'est pas nécessairement ça que je vais faire. Je peux regarder ici, si je regarde
supprimer, va copier le LEP, afficher dans l'explorateur, ouvrir la vue graphique. Vous voyez que le PNL index de computation est lié avec la formation future. Donc quand je serai dans la PNL, parce qu'ici je vais bien sûr mettre un lien en plus. Je ne sais pas pourquoi je ne sais plus rien faire. Voilà, ok. Ah ben, je dois être en mode édition, sinon ça ne fonctionne pas. Alors je vais marquer ici PNL. Et donc si maintenant je vais cliquer dans PNL, je peux voir que j'ai déjà deux états, l'index de computation et deux notes, pardon, et l'index de computation et les métaprogrammes. Et chaque fois c'est connu, index de computation lié à PNL et à Robbins ici, et la formation est liée à ceci, et la notion d'action juste est liée avec en transition en certitude. Et vous voyez qu'on a déjà commencé à composer un très intéressant réseau qui commence déjà à avoir même un peu de gueule là quelque part, qui nous permet de voir comment on avance. Je ne vais pas en faire plus loin que ça, je pense que vous avez vu, et je l'ai fait sans préparation, simplement pour vous montrer comment je fais, comment je réfléchis. Alors il y a des allées et venues, il n'y a pas de certitude, donc lancez-vous, plongez, faites des erreurs, corrigez, effacez des notes, remplacez-les par d'autres. Vous faites exactement comme vous voulez, mais faites vivre votre réseau de savoir. C'est la leçon principale. Ici, vous l'avez vu avec une vidéo issue d'une formation de 5 jours à plusieurs heures par jour. Vous pouvez faire la même chose avec un livre, et dans une prochaine vidéo, je ferai la même chose, mais avec des notes de lecture. Ok? Allez, travaillez bien et développez votre réseau de savoir, et à bientôt. Ciao!